Bonjour, petite vidéo du coup d'explication pour ma batterie d'élevage de tilapia. Comment je procède? En fait, alors ça c'est le système temporaire. Pour l'instant, je ne possède que 3 bacs. Donc c'est des bacs qui font 80 cm de long sur 40 cm de haut. Et celui-là fait 30, mais les deux autres font 35 de large. Donc ils sont isolés de chaque côté, il n'y a que un côté, un petit côté du coup qui n'est que visible, tout le reste est isolé pour conserver un maximum la chaleur. Alors le principe, c'est d'avoir un bac avec des mâles, un bac avec des femelles. Bon là j'en ai profité, pour l'instant j'ai qu'une femelle et 3 mâles, c'est un très bon ratio, normalement c'est un très mauvais ratio, normalement c'est plutôt l'inverse, à savoir 3 femelles pour un mâle. Parce que du coup ça crée énormément de conflits. Là on peut voir encore la façon ça se bat, il y a le dominant qui veut absolument prendre la main sur les autres. Et quand il y en a un qui se rebelle un petit peu, bon bah il a un petit peu de dégâts, donc là je l'ai isolé histoire qu'il se refasse une santé. Donc voilà, un bac à femelle, un bac à mâle et un bac qui ne sert uniquement à la repro, où dedans il y aura du sable. Donc en fait le système est simple, le principe est simple, c'est-à-dire que quand vous souhaitez mettre en place une repro, donc déjà il faut avoir une température d'eau à 28, minimum 24 degrés, mais bon le plus simple c'est 28, comme ça c'est constant et voilà. Bon, le problème c'est qu'une température élevée justement aura tendance un petit peu à exciter trop les mâles, donc ça c'est un problème. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, vous allez donc mettre un mâle et une femelle dans le même bac. En revanche, vous n'allez pas les placer tout de suite ensemble. Vous allez d'abord les cloisonner. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez le mâle et de l'autre, vous aurez la femelle. Comme ça, ils seront en contact visuel, ils se verront, ils se sentiront. Ça évitera que le mâle chasse perpétuellement la femelle. Et comme ça, la femelle sera en confiance. Ce qui va se passer, c'est que au bout de 24-48 heures, donc le mâle aura fait son territoire, mais la femelle également aura fait également son territoire. C'est-à-dire que la femelle aussi, quand elle montre qu'elle est en chaleur, elle va commencer également à faire aussi un territoire. Donc c'est-à-dire tout simplement creuser avec sa bouche un, un fossé dans le sable, comme un mâle. La seule différence notoire, c'est qu'en fait, vous allez constater que la femelle, au niveau en fait de, alors je sais pas si on voit, alors je peux pas trop m'approcher parce qu'elle est un petit peu, elle est encore en train de protéger les alevins, donc c'est un peu compliqué. Mais normalement, au niveau de son appareil génital, en fait, il sera proéminent, il sera ressorti. Et du coup, là, ça voudra dire qu'elle sera totalement prête à s'accoupler. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez enlever la séparation. Il va y avoir reproduction pendant à peu près, ça va durer 1 heure. Et là, une fois que, au bout d'1 heure, en fait, bah, le mâle va reprendre va reprendre son cycle habituel, à savoir chasser la femelle. Le problème, c'est qu'elle aura les œufs, ça va la faire stresser. Et dans un bac comme ça, moi, j'ai pas d'endroit de cache. La femelle est assez grosse, le mâle aussi. Et du coup, en fait, elle risque de perdre les œufs et voilà. Donc, au bout d'1 heure, vous enlevez le mâle et vous le remettez dans un bac à part ou dans un autre bac. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez décloisonner, ça va être la femelle qui sera beaucoup plus agressive, on va dire, envers le mâle. Et là, la reproduction pourra se faire. En fait, la femelle, elle a besoin d'un certain cycle de reproduction, alors que le mâle, lui, peut se reproduire tout le temps. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Et puis donc, vous laissez la femelle tranquille, une dizaine de jours. Pendant une dizaine de jours, donc elle va incuber. Vous le verrez au niveau de sa gorge là, qui sera gonflée. Et donc, 10 jours après, vous aurez les alevins. Voilà.
Salut!